Chaque printemps, le cycle recommence. Les champs verdissent, les tracteurs paradent et l'odeur du foin se répand. Mais l'arrivée des beaux jours menace aussi la vie tapie sous les hautes herbes, comme ce petit faon. En Suisse, ils sont presque 2000 à mourir tous les ans sous les faucheuses des tracteurs. Rares sont les paysans insensibles et rares sont les personnes qui ne succombent pas au charme de ces bêtes, sans doute encore marquées par le dessin animé Bambi. Oui, le faon est un animal superstar. C'est pourquoi agriculteurs et bénévoles passionnés remuent ciel et terre pour les sauver. Il est 4h30 du matin dans le Jura. Rien ne bouge, à l'exception de Denis Beuchat. Il est en route pour une mission de sauvetage de faons vers Bourignon. Alors l'avantage qu'il y a de se lever tôt le matin, déjà que c'est très très joli. Ensuite nous voyons des animaux sauvages, comme des lièvres, des renards, des chevreuils. Le retraité fait partie des 80 bénévoles de l'association jurassienne SOS Sauvons les Faons. On n'est pas écolo ou chasseur, on est de différents milieux. Hein. C'est une question de sauver ces petites bêtes quand même. La journée commence par un premier point avec ses collègues. Je pense qu'on en trouve surtout le long Surtout de la la forêt. Jean Ashfanden repère vite les coins les plus prometteurs et il s'y connaît puisqu'il est chasseur. Et je ne viens pas ici pour pouvoir tirer mon chevreuil cet automne. Pourquoi vous venez? Parce que c'est pas normal d'avoir une bête qui souffre sous des couteaux. Une expérience traumatisante, comme le montre cette image publiée par l'Association suisse de sauvetage des faons. Pour éviter ces drames, une seule méthode. Le faon est mis sous cage sur place, le champ est fauché tout autour, puis il est libéré, comme le montrent ces images des bénévoles jurassiens. Interdiction donc de les toucher, car le faon n'est sans odeur et le parfum humain le mettrait en danger. L'équipe bénévole est au complet SOS Faon, enchanté. Bonjour. Propriétaire. et peut briefer l'agricultrice et son père. C'est là qu'on va commencer à prospecter. Donc moi je vais m'occuper de ces 2 parcelles-là, puis mon collègue va aller en face en fait. À chaque mission, la même rengaine. Les paysans annoncent la date de leur fauche et au moins 2 bénévoles débarquent, une personne pour piloter le drone, une autre pour sécuriser le faon. Et puis s'il y a un faon qui est dans le champ, ça donne un point rouge, vif. C'est comme ça qu'on peut les détecter. Hein. Ces drones sont équipés d'une caméra thermique. Il faut donc opérer dans la fraîcheur du matin. L'agricultrice scrute. Denis a repéré quelque chose. On le passe après sur le truc réel et puis on le zoome pour voir ce que c'est au fond. D'accord. Située à plus de 80 mètres, la caméra peut zoomer jusqu'à 50 cm du sol. C'est un faon. C'est bien ce qu'il y a en haut à droite, c'est ça, hein? C'est ce qu'on voit là. Jean, lui, a un doute. Il faut aller voir de près, Oui, de toute façon. Alors on y va. C'est compliqué des fois de mettre le cage sur le faon. Parce que les fauns sont plus âgés maintenant et puis ils arrivent à se débrouiller tout seuls. Et puis ils partent au début, les 3-4 premiers jours, ils sont tapis sur place et puis ils ne bougent pas. Côté sud. Guide-moi avec le bâton. Encore un peu. Stop. Maintenant tu peux aller en avant. Le faon était un chat. Mais comme on préfère aller une fois de trop qu'une fois de pas assez. Un peu plus loin, la deuxième équipe est encore en mission. Bah, les nouveau-nés, tout ça c'est l'équivalent d'un chat. Un chat, c'est guère plus grand. Donc encore une fois, puis dans l'herbe, avec la hauteur de l'herbe et tout ça, c'est vraiment la plupart du temps difficile quand même à voir. Gérald Tissière travaille dans l'informatique et c'est sa passion des drones qui l'a poussé à s'engager comme bénévole. Bah écoutez, oui, c'est un grand jouet de grand garçon. Et ces drones sont une bénédiction. Depuis une dizaine d'années, ils ont révolutionné le sauvetage des faons.
car les méthodes précédentes, comme les battues, étaient peu efficaces. Geek, non, c'est plus aussi, il y a le côté nature, il y a le côté la rencontre des gens qui est importante aussi, je pense. L'échange avec les agriculteurs, c'est très intéressant. Fin de la mission de sauvetage. Pendant presque 1 heure, l'agricultrice Cosette Torty n'aura pas pu faucher ses parcelles. On n'attend pas pour rien, donc s'il trouve quelque chose, c'est quand même un enfant de sauver, donc je trouve pas que c'est pour rien, quoi. Ça vous est arrivé de faucher des faons? Non, jamais. Je touche du bois, j'espère que je faucherai jamais, parce que ils sont tellement choux ces petites bêtes que ça fait quand même mal au cœur. Quelques jours plus tard, une nouvelle mission de sauvetage s'organise, en Ajoie cette fois. Nous retrouvons Denis, Gérald et 2 autres bénévoles. Gérald, est-ce que tu nous reçois? Ouais, c'est bon là. Talkie-walkie, gyrophare et grand écran, l'équipe est parée. Pourtant, la mise à jour, elle était faite, tout. Il suffit que le fabricant il bloque. Et aujourd'hui, la chance nous sourit. Juste à gauche de l'arbre, je pense. Là, on voit bien les 2 points jaunes ici qui sont les 2 fans en fait. Ouais, excellent. Me prépare psychologiquement. Non, mais attends, faut. 2 intervenants pour 2 faons, Gérald et Dominique Boite s'y collent. Ok. Peut-être qu'il est en train de se nourrir, hein, le fond, il a l'air d'être très proche de la mer. Ok. Hop, ça part, ça part. Ça vient de partir. Ça part, ouais. Ouais, il y en a un qui est parti, maintenant il y a encore autre chose ici. Un tout petit peu à gauche, un tout petit peu à gauche. Là. Encore un peu à gauche. Peut-être Dominique, vas-y. Alors, Gérald, Là, il vient de partir, Ah merde. il va partir. Ces faons sont plus âgés, donc plus vigousses. Mais ça ne suffit pas toujours. Il y a les tracteurs avec le système de fauche devant. Donc dans ce cas-là, si un petit se sauve, il va partir sur les côtés et puis c'est bon. Mais si les tracteurs sont équipés avec devant et sur les côtés, le petit en se sauvant d'un côté ou de l'autre, il va avoir droit au couteau sur le côté. C'est toujours bon? Surprise, un 3e faon est repéré un peu plus loin. Ok. Pas trop, c'est bon. Reviens, mets ton bâton un petit peu à droite. Voilà, tout droit. Ok, combien de mètres? 3 mètres. Passe à gauche. Un tout petit peu. Coach, je mets ma caisse Un tout devant. petit peu à gauche. Tu le vois? 1 mètre. Il est devant toi là. Oui, je vois. Tu le vois? Ouais. Voilà. Hop. Et c'est reparti. Une chevrette, 3 faons et de la sueur, mais aucune bête sous cage. Ils sont très réactifs. Un peu dommage, mais bon, le principal c'est qu'ils puissent partir et qu'on puisse faire la fauche juste derrière, quoi. Je peux te laisser le... Merci. Bon, il y a des chevaux sinon, c'est sympa, mais... On peut remonter par là éventuellement. Ouais, je pense. Ouais. 6h30, mission terminée pour les sauveteurs et mission réussie. La saison de sauvetage dure 3 mois environ, de mai à juillet. Et 2025 est déjà un immense succès dans tout le pays. Record du nombre de missions, mais surtout, record du nombre de faons sauvés dans les champs, presque 6500 en Suisse. Un bilan très positif grâce à la météo clémente et grâce aux paysans et paysannes toujours plus adeptes de ces missions bénévoles. Car le monde agricole a changé. Par choix ou par contrainte, les agriculteurs sont plus sensibles au sort des animaux. On voudrait gentiment que tu viennes au fond du champ. Thierry Froidevaux est l'un d'eux. Merci. Il est éleveur dans les Franches-Montagnes et sur son tracteur, il a connu des moments difficiles. Une année, on avait un lièvre, on avait fauché les 4 pattes et puis il était vivant. Il se déplaçait encore, mais ouais, il était vivant, quoi. Ça, c'est le pire. On a déjà eu fauché 3 chevreuils sur une seule parcelle à plusieurs reprises au fil des années avec des apprentis. Je me souviens d'un apprenti qui avait été énormément marqué par ça. Pour le paysan, les drones sont efficaces, mais le système a ses limites. On a passé 2h30 de temps avec une personne pour détecter les faons. On en a trouvé 6. On en a protégé un, les autres sont partis. Et puis malheureusement, 2 autres sont revenus en place en milieu d'après-midi. Et puis j'en ai chopé un.
l'enjeu est aussi économique, car un faon mort dans le foin pourrait contaminer tout son bétail. Alors pour éviter les drames, Thierry Froidevaux a fait un pari fou. Ce sont ces barres blanches. Ça n'a l'air de rien, mais c'est totalement novateur. C'est détection par lumière infrarouge et puis ça capte la couleur de l'animal avec un petit peu normalement de température et puis ça déclenche soit une alarme, soit un mécanisme qui lève la faucheuse. Le point fort de cette technologie, elle permet de faucher jour et nuit. Un luxe qui a un prix, 20 000 francs. Ce samedi-là, le paysan tente de convaincre une centaine d'agriculteurs du potentiel de cette technologie. Au menu, démonstration avec une peau de chevreuil. À ce moment-là, le faon il est détecté et sauvé. Dans le public, les regards sont dubitatifs. Non, je ne suis pas convaincu par le système. Pourquoi pas? Parce que je pense que le drone est plus efficace. C'est bien. Il faut des nouveautés toujours. Je pense que c'est pas mal. La technologie, c'est du folklore. C'est vrai? Le seul danger, la seule chose que j'ai peur, c'est que dans 5-6 ans, ils obligent ça. Non, ils peuvent pas. Car pour cet agriculteur, le système D fonctionne encore, la preuve. T'as vu où c'est que t'as filmé ça, toi? Les bénévoles n'étaient pas disponibles, il s'est donc débrouillé seul. Hey gamin. Ah bien. Hey. T'es pas chiard, hein? Allez. Hop là. Les discussions se sont poursuivies, tout comme la lutte pour sauver les faons, reprise en mai. D'ici là, les bambiers épargnés ce printemps seront devenus grands.